Eh, change de ton avant que je te pote le cul, pauvre type. Oh là là, j'ai peur. Tu feras mieux de te méfier. Je vais t'éclater. La navette, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Tammy, Roman et Ken Canyon. Pourquoi? Pour qui? Pour cause indirecte, infidélité, parce que la chasse, que dis-je, la traque au fils de Piu Piu n'est jamais finie. Alors attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer encore sec, sec, sec. Let's go, bitches! Let's go. Stepping out the door, looking like I just found money on the floor. Beaming, we don't even need a reason. Holla at me if you in agreement. Marvin? Bonjour. Bonjour. T'es sublime. Merci, c'est gentil. Comment vas-tu? Ça peut aller. Et toi? Je vais très bien et je suis très contente que tu sois venu me voir. Ah, qu'est-ce qu'il est beau son blond! Ah là 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 là, elle nous régale toujours quand même avec ses coiffeurs Tammy. Hein. J'ai hâte d'en savoir plus sur la raison de ta présence ici. Mais avant, je voudrais en savoir plus sur toi. D'accord. Je bosse dans une boulangerie. Ah, le pain, c'est mon point faible. Je ne pourrais pas travailler en boulangerie, je passerais mon temps à manger. Mais non. Si, le pain, c'est ma passion. Bon, arrêtons de parler de ça, ça me donne trop faim. Ça m'obsède. Bon, tu travailles dans une boulangerie. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Tu as une passion? Ouais. Laquelle? Je chante. D'ailleurs, je viens juste de sortir un album de R&B. Ah mais les gars, on est dans le thème là. On a fait que de parler de musique juste avant. La question du soir c'était sur la musique. Regardez ça, on est connectés. Ok, tu viens de sortir un album de R&B, c'est bien. Que peux-tu me dire au sujet de tes histoires d'amour passées? Je suis bisexuel. Ah bon? D'accord. Quand j'étais au lycée, il y avait un élève homosexuel qui s'intéressait à moi. Mais moi, j'étais déjà en couple avec une fille. Mais un jour, je me suis retrouvé avec lui dans les toilettes des garçons. On s'est embrassés et c'était magnifique. Le meilleur baiser de toute ma vie. D'accord, mais du coup il était toujours avec la fille. Attention quand même, hein. Voilà. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Vraiment? Ouais. T'as vécu plus d'histoires d'amour avec des hommes ou avec des femmes? Avec des femmes. Avec des femmes? Je préfère les femmes. Vraiment? Ouais. Alors, j'ai une question à te poser. Serais-tu capable de faire une croix sur ton attirance pour les hommes dans le but de faire ta vie avec la femme dont tu es amoureux? Réponds-moi franchement. Attendez, c'est quoi cette question? J'ai mal entendu ou quoi? On s'en fout de ton attirance quand t'es en couple. Monogame? Exclusif? Bah, t'es fidèle. Que tu sois attiré par les hommes ou les femmes ou les deux, t'es fidèle. Pourquoi faire un trait que sur les hommes? Oui. C'est sûr? Quand je suis en couple, je suis en couple avec une seule personne. Je suis pas quelqu'un de volage. Donc quand tu es en couple, tu t'investis à fond. Tu n'es pas du genre à baisser les bras à la première difficulté. Oui, et ça c'est pareil pour tout le monde en fait. La question elle est générale. Pas que pour les bisexuels, madame. Hein? Ça y est. En tout cas, il a bien répondu, Marvin. Hein. Bien. Parle-moi de ta relation actuelle. Comment s'appelle ta petite amie? Jotashi. Jotashi. D'accord. On s'est rencontrés à la boulangerie où je suis employé. Elle travaille là-bas? Non, plus maintenant. Alors pour s'occuper, elle est chauffeur. La première fois que je l'ai vue, j'ai été subjugué par sa beauté. Oh. C'est la plus belle femme que je connais. Donc tu l'as abordée? Ouais, bien sûr. Tu lui as dit quoi? Tout simplement que j'avais jamais croisé de femme aussi belle qu'elle. Trop chou. Je lui ai demandé par quel genre d'homme elle était attirée. Et elle a répondu, le genre comme toi. Waouh. Donc elle avait aussi flashé sur toi. Ouais. On a commencé à discuter. Elle m'a dit qu'elle était danseuse et j'ai trouvé ça génial. Elle m'a montré quelques-unes de ses vidéos et ça m'a scotché. D'accord, super. Et ensuite? On a eu plusieurs rencarts et à chaque fois on a passé un super moment. Je me souviens qu'à 2 ou 3 reprises, on est allé au restaurant et notre conversation était tellement passionnante qu'on est resté jusqu'à la fermeture. Et le patron nous demandait de partir. Mais moi je voulais pas, je me sentais tellement bien avec elle. Donc vous parlez bien. Il y avait une sorte d'alchimie entre vous, des ondes positives? Vous avez couché ensemble? Au début on s'est dit qu'on allait avancer doucement et apprendre à se connaître. Ok. Sans se brusquer. Je trouve ça plutôt bien. Au bout de combien de temps vous avez couché ensemble? Eh bah, environ 1 an. En fait, quand t'as une alchimie, quand t'as un feeling, quand il y a vraiment une cohésion comme ça, un coup de foudre apparemment des deux côtés, c'est vrai que c'est bizarre dans le sens où de pas avoir concrétisé plus tôt. Après, c'est peut-être parce qu'elle attendait aussi, on sait pas, hein, c'est peut-être elle. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein. 1 an, vraiment? Ouais.
Et tu étais d'accord avec ça? Tu voulais apprendre à la connaître et est-ce que tu as eu d'autres flirts pendant cette même année? Non, on se voyait quasiment tous les jours. On se voyait et on parlait. Alors là, je suis extrêmement impressionnée. Et depuis combien de temps vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans, d'accord. Ok. Et quand lui as-tu annoncé ta bisexualité? Au bout de quelques semaines. Après votre rencontre. Tu as été honnête. Ouais, en vrai, ça me choque pas non plus. Hein. C'est vrai qu'en fait, on n'a pas l'habitude. On est tellement habitué à attendre, ouais, dès le premier soir, dans Cause Direct, ou ceci ou cela, ou des gens qui se précipitent tellement vite que là, tu te dis, ouais, t'es choqué sur le moment. Je peux comprendre. Elle a réagi comment? Elle a eu une sorte de blocage. Je lui ai dit que si ça la gênait, on pouvait arrêter de se voir. Mais non, elle a répondu qu'elle voulait qu'on continue à se voir et qu'on apprenne à mieux se connaître. Elle m'accepte tel que je suis. Et c'est pour ça que je l'aime autant. D'accord, donc du coup, elle est hétéro, si j'ai bien compris. Lui, il est bisexuel. Et quand il lui a dit au bout de quelques semaines, elle a accepté de se poser avec lui. Et maintenant, ça fait 3 ans. J'aime aussi son caractère dynamique et combatif. Elle fait tout pour donner une bonne éducation à ses enfants. Elle a des enfants? Ouais, Elle en a combien? 2 garçons, de 10 et 13 ans. D'accord. Est-ce que tu les as rencontrés? Non, pas pour le moment. Tu ne les as jamais vus? Non. J'ai l'impression que, voilà, elle prend vraiment son temps. Après, on sait pas s'ils habitent ensemble et tout. Mais voilà, les enfants, moi, je suis pour attendre le plus longtemps possible pour les présenter, pour éviter de leur faire de la peine si un jour ça fonctionne pas. Vous êtes en couple depuis 3 ans et tu n'as jamais vu ses enfants? On se concentre sur nous pour l'instant. Je suis très patient. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ça c'est sûr. Vous avez déjà abordé le sujet du mariage par hasard? Un jour, je lui ai demandé si elle était pour le mariage. Et elle a répondu oui. Mais pas maintenant. Mais moi, j'ai bien envie de lui faire ma demande prochainement. Donc tu vas la demander en mariage. Vous avez une vie sexuelle épanouie? Non. Ça fait beaucoup, là, quand même. Hein. Il y a quelque chose qui cloche, hein. Donc si je résume, vous avez eu votre premier rapport au bout d'1 an. Ensuite, vous avez eu des rapports réguliers, mais aujourd'hui, il s'estompe. Ouais, depuis quelque temps, elle me dit qu'elle souhaite redevenir chaste et qu'elle veut consacrer sa vie à Dieu. Alors bon, Bah, dans ce cas-là, on se marie, alors. On batifole pas hors mariage. C'est quoi ce double discours, là? Elle a pris Dieu comme excuse? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça sent pas bon, tout ça. Hein. Je trouve que c'est une très belle chose. Tu as constaté d'autres changements chez elle? la communication est quasiment rompue entre nous. Quand j'entre dans une pièce, elle va ailleurs. Elle s'enferme dans la salle de bain pour passer des coups de fil aussi. Ou elle raccroche dès qu'elle me voit, comme si elle voulait pas que j'entende sa conversation. Beaucoup de choses ont changé quand elle a perdu son emploi. Du coup, j'essaie de l'aider au quotidien. On vit un peu sur mon salaire. Ok, si je comprends bien, quand elle a perdu son emploi, tu as volé à son secours d'un point de vue financier. Que ce soit pour les courses alimentaires, les factures et même le loyer. Tu es un saint, surtout qu'elle ne te remercie même pas au lit. Non, mais c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et elle te remercie même pas au lit. Genre, la femme est un objet, tu vois. Genre, voilà. On est une monnaie. Un distributeur habillé imaginaire. Voilà ce qu'on est. Ta mère a fait de l'excellent boulot quand elle t'a élevé. Bon, je te laisse continuer. L'autre truc qui me turlupine un peu, c'est qu'avant, on trouvait toujours le temps de se faire des petites soirées, malgré son statut de mère célibataire. Mais là, on sort quasiment plus jamais ensemble. Et je saurais même pas dire pourquoi. Pourquoi tiens-tu autant à cette relation? Pardon. Avant, quand j'étais dans une relation qui battait de l'aile, je me faisais une raison et je passais à autre chose, mais elle, c'est différent. C'est pour ça que je l'ai choisie. Quand elle m'a accepté tel que je suis, ça m'a redonné espoir. Et depuis quelques mois, elle a énormément changé. J'ai du mal à la reconnaître et je voudrais savoir pourquoi elle se comporte différemment avec moi. Il me fait trop de peine, le pauvre. Il me fait trop de peine. Je vois. J'avoue que ton histoire me touche beaucoup. Souvent, j'essaye de garder ma neutralité pour ne pas fausser l'opinion que je me fais des gens qui viennent me demander de l'aide. Mais toi, tu as réussi à me faire baisser ma garde et tu me touches énormément. Donc, voilà comment on va procéder, Marvin.
Je vais convoquer mes enquêteurs et leur livrer tout ce que tu viens de me raconter. D'accord? Et dès que j'aurai des choses intéressantes à te montrer, alors je t'appellerai. C'est bon pour toi? Oui, madame. Merci beaucoup. Bon, c'est le premier jour de filature. Je travaille donc sur le dossier de Marvin, qui est en couple depuis quelques années avec Tashi. Ils ne vivent pas ensemble, donc je n'ai aucun moyen de voir ou d'entendre ce qu'il se passe chez Tashi. Par contre, je sais qu'elle est inscrite sur une application de covoiturage et qu'elle fait pas mal de trajets. Donc là, je suis garé devant chez elle et j'attends que ça bouge. Donc Kevin est sur le dos, Mr. Caméscope, notre bon vieux pote Kevin. Ah, voilà ma cible. Elle attaque sa journée assez tôt, dis donc. Je crois qu'elle va s'arrêter. Elle est stationnée devant une résidence. Elle attend sans doute quelqu'un. C'est qui, lui? Il monte. Ça doit être pour une course, vu qu'il s'est installé à l'arrière. Ouais, elle conduit sans doute ce monsieur quelque part. Mais c'est pas du covoiturage, ça. C'est un VTC, c'est pas du covoiturage qu'elle fait. C'est quoi ce montage aléatoire là? Qu'est-ce que c'est que cette filature? Elle prend ses clients, elle les dépose, rien de palpitant. Tiens, elle descend de voiture. Le monsieur est chargé. Il met tout dans le coffre. Et maintenant, il s'en va. Elle repart. Hein? Ah, elle est gentille. Elle rentre enfin chez elle. Merci. Elle est gentille, mais elle fait sa vie. Il s'en fout. Ah, monsieur, on est enquêteur, voilà. C'est comme ça. Filature au max. Lui, il est content, ça y est. Ah, c'est bon, je vais arrêter de conduire. Elle est gentille. C'est un sac d'une boutique de chaussures. Bon. Maintenant qu'elle est rentrée chez elle, je peux plus faire grand-chose. Mais j'espère que les prochains jours de filature seront plus concluants. Deuxième jour de filature. La journée d'hier a été infructueuse. J'ai pas lâché Tashi d'une semelle, mais elle n'a fait que des courses de taxi. J'espère qu'il y aura un peu plus d'action aujourd'hui. Sa voiture est garée devant la maison, donc elle est toujours chez elle. Ah, la voilà enfin. Et c'est reparti, les amis. Pourquoi cet endroit me dit quelque chose? Ah, mais oui. C'est ici qu'elle s'est arrêtée prendre tout un tas de sacs. Ah. Le monsieur ne s'installe pas à l'arrière, mais à côté de Tashi. Donc ce n'est pas un client qui a réservé une course. Ah, ça
ça sent pas bon. Ah. Le monsieur ne s'installe pas à l'arrière, mais à côté de Tashi. L'espoir commence à renaître en moi. Tashi est retourné chez l'homme qui lui avait donné plusieurs sacs hier et cette fois, il est monté dans sa voiture et sur le siège avant. Ce qui signifie que ce n'est pas un client qui a réservé une course, mais plutôt un ami ou une connaissance. Elle gare la voiture devant un restaurant. Voyons ça. Le pauvre Marvin, il se plaint qu'ils ont pas de communication, qu'ils font plus de sorties, du coup, qu'ils ont plus de vie privée, de vie sociale et tout, tous les deux. Mais par contre, là, oulala, hein, ça vit, hein. D'accord. Je crois qu'ils ont un rencard. Je vais aller voir ça de plus près, avec une caméra tête d'épingle. Vas-y, Kevin, vas-y, en mode espion, vas-y, on pose le caméscope et on met la broche, là. Ma parole, ouais, petite parenthèse, n'oubliez pas qu'elle lui a donné comme excuse qu'en ce moment, voilà, elle voudrait dédier sa vie à Dieu, elle est en pleine remise en question spirituelle, qu'elle voulait redevenir chaste et tout ça. Elle s'est servie de Dieu comme excuse quand même pour cacher son mensonge, hein. Pour être infidèle. Le cocktail est déjà servi. Oui. Ça a l'air super bon. Allez, on trinque? Tu connais ça? Ah, ça a pas l'air mauvais, c'est du gin? La prochaine fois, je goûterai. Avec plaisir. Je connais un endroit où on organise des fêtes super sympas, pas très loin d'ici. C'est dans un ancien entrepôt désaffecté. J'y vais régulièrement avec des potes, l'ambiance est top. En plus... Ah ouais, c'est pas très religieux comme ambiance tout ça, hein. Ça tease, ça parle d'aller en bois dans des hangars, pardon. Désolée. Ouh là là, Jésus il a bon dos, hein. Pas mal de danseurs, ils ont un niveau de dingue. Je suis sûr que ça te plairait. On se produit avec mon groupe de crump. C'est vrai? Ouais, c'est un bon filon. Tu m'emmènes quand? Demain soir? Demain? Ouais. Alors, c'est bon? Ça te plaît? Ah ouais, c'est bon. Attends, rapproche-toi un petit peu de moi. Voilà, comme ça c'est mieux. Merci encore pour les cadeaux. Bah, c'est pas grand-chose, non. Vraiment. Ils ont adoré. C'est vrai? C'est vraiment trop chou. Donc là, elle a 2 mecs qui subviennent à ses besoins et à ceux de ses enfants. Ah ouais, bah dis donc. Ça part en rêve parti au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Mais voilà. Il devrait pas tarder à ressortir du restaurant. Oh pardon, désolé. Ah, carrément, je transpire. Ensuite, on verra où ils vont. La journée n'est pas finie. Les voilà. J'imagine que c'est chez le monsieur. Toi, t'es vraiment une pas belle, hein. Toi, ta place, c'est VIP, hein. VIP dans les bas-fonds de l'enfer, hein. On a quelque chose. Je suis super stressé. Ah non. Waouh! Comment ça, on est déjà au quartier général? Je suis en train de transpirer. Il met tellement d'espoir dans cette relation parce que c'est la seule femme qu'il a acceptée tel qu'il était. Il a tellement d'espoir, il a tellement peur de se faire rejeter. Ça va le fracasser, ça va le tuer, hein. Je t'interdis d'être nerveux quand tu es avec moi. Je te présente le coach Ken. Comment ça va? Bien, merci. Enchanté. Ouais, moi aussi. Merci. La présence du coach Ken est très importante car parfois les gens viennent me voir en quête de réponses et quand je les leur donne, ça ne leur plaît pas. Et c'est là que le coach Ken intervient. Il aide les gens à analyser et à accepter leurs émotions. D'accord. Je veux Coucou Ken,
coucou tonton Ken, chubby de à la crème. Vraiment, Ken, c'est un élément indispensable. Être sûr que tu es prêt à voir ce que j'ai à te montrer. Je suis prêt. D'accord, c'est parti. Le premier jour de filature commence devant la maison de Tashi. Elle prend sa voiture et se rend à cet endroit où ce monsieur l'attend. Est-ce que tu le connais? Non. Mais comme tu le vois, ce monsieur monte à l'arrière, donc il a contacté Tashi en tant que client qui avait besoin d'un chauffeur. Ok. La course est terminée. Elle fait juste son boulot. Oui, d'ailleurs, elle va faire un certain nombre de courses dans la journée. Ok. Beaucoup même. Mon enquêteur était au bout du rouleau. Mais ce passage devrait t'intéresser. Ce jeune homme arrive bien chargé. Est-ce que tu le connais? Il a des sacs à dos, des chaussures. Manifestement, ce n'est pas un client. J'en ai pas l'impression. Cet homme lui offre plusieurs cadeaux. Elle l'enlace pour le remercier, ce qui est normal. Et elle remonte en voiture. J'ai cependant remarqué que chaque cadeau allait par paire. Et tu m'as dit qu'elle a 2 enfants. C'est bien ça? L'enquêteur l'a suivie jusqu'à chez elle. J'aimerais bien savoir si ce type a acheté des cadeaux à ses fils. Et pourquoi? Attends, t'inquiète pas. Moi aussi, mais je ne peux pas te le dire. Est-ce qu'il connaît ses enfants? Tu leur fais bien des cadeaux sans les connaître, toi? Ouais. Ah, le pauvre. Ouais, c'est vrai. Ça va? Tu veux voir la suite? Ouais. Le deuxième jour de filature débute devant la maison de Tashi. Où est-ce qu'elle va comme ça? Elle va directement à la même adresse que la veille. Celle du gars? Oui, c'est ça. Avec les cadeaux? Il la rejoint et monte à l'avant. Pas à l'arrière. Elle les conduit jusqu'à ce restaurant. Il la tient par la taille comme s'ils étaient ensemble? Il est très tactile. Bien, puisqu'il s'agit d'un établissement public, notre enquêteur a pu entrer et se rapprocher suffisamment pour écouter leur conversation. Tu connais ça? Je goûterai la prochaine fois. La prochaine fois? Je veux arrêter d'être chauffeur. Je sais. J'en ai marre. Oh purée, j'étais pas prête, c'est vrai que là au QG on a les images exclusives. Donc déjà ce qu'on a vu c'était grave, mais j'imagine même pas ce qu'on va entendre. Merci encore pour les cadeaux. Ça fait des années que je cherche une figure paternelle pour mes fils. Avoir 2 sugar daddy déjà, c'est suspect meuf, c'est... Voilà, t'as capté. Mais en plus te servir de tes gosses pour entourlouper les gens là, t'as pas honte? Donc on se sert des gosses, on se sert de Dieu? Mais c'est pas possible elle! Enfant de Baphomet! Un homme qui sait qui il est et ce qu'il veut dans la vie. Mes fils ont besoin d'un modèle et je crois que je l'ai trouvé. Tu peux mettre sur pause, s'il te plaît? Vite. C'est pas possible, mais comment vous pouvez vous lever le matin, dormir le soir dans le plus grand des calmes en ayant des actions pareilles? C'est pas possible de pas craindre comme ça le karma, le destin, le bon Dieu, tout ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, mais tu crains pas? Tu peux mettre sur pause, s'il te plaît? Je vais péter un câble. Arrête la vidéo, Tabi, s'il te plaît. Je comprends pas à quoi elle joue. Elle dit qu'elle a enfin rencontré un homme capable de... Oui. de satisfaire ses besoins, mais je suis là, moi. Oui, je sais. Alors pourquoi? Je la soutiens moralement et financièrement depuis qu'elle a perdu son boulot. Je lui donne tout ce qu'elle demande et là, elle dit que c'est ce mec qui la rend heureuse, pas moi? J'ai perdu mon temps. Elle aurait dû me laisser tranquille. Elle sait qui je suis. Elle a écouté mes chansons et dans l'une d'elles, je dis clairement les choses. Je veux pas qu'on me fasse perdre mon temps. Elle aurait dû m'en parler. Oh non! Ah non! Ah non, 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 putain non. Pourquoi vous vous engagez dans des relations à accepter où les gens qui ont du mal à s'ouvrir vous font confiance et se sentent en sécurité si vous n'avez pas les épaules pour? Tu veux pas d'un mec bi? Si pour toi un mec bi c'est pas un vrai homme là, je sais pas ce que tu me racontes. Eh ben trace ta route! Tu as dit que tu avais fait tout ça pour elle parce que tu voulais la rendre heureuse. Et qu'est-ce que tu as fait pour toi? Je pensais que la rendre heureuse me rendait heureux. Je suis désolée, mon chou, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'en fait jamais assez quand on est avec la mauvaise personne. Mais quand on est avec la bonne personne, être soi suffit amplement. On peut relancer Ouais. la vidéo? C'est exactement ça. Ken, il a tout dit.
C'est jamais assez quand on est avec la mauvaise personne. T'en es sûr? Ouais, je veux savoir ce qui se passe. Très bien, c'est toi qui décides. Le lendemain, la filature reprend et Joe Tachi est de retour devant chez le même homme. Ils se rendent dans ce fameux entrepôt où ils enflamment la piste de danse. C'est quoi cette danse de gros ringard? En plus, il l'a pas dit avec une once de seum, genre vraiment. Ah, qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi cette danse? Kevin, il devait faire tâche un peu dans le décor, non? Il faisait quoi? Il faisait des battles? Et ils ont l'air de bien s'amuser. Je sais pas qui est cette femme, mais je vous assure que c'est pas Tachi. Elle se comporte jamais comme ça quand elle est avec moi. Jamais. Bah, c'est sûr que bon, ça serait pas crédible, quoi. J'ai envie d'être chaste, Jésus, tout ça, spirituel, dédier ma vie à Dieu, et faire du chata! Genre, Regarde, elle picole à gogo alors qu'elle est censée reprendre le volant après. J'ai trouvé ça très surprenant de sa part. J'ai super mal aux pieds là. J'aimerais bien aller m'asseoir un peu, bébé. On peut aussi rentrer chez moi. Je te masserai les pieds et tout le corps. Franchement, je reconnais pas ma copine. C'est une autre nana. Qui que ce soit, elle n'a pas fait vœu de chasteté, car les deux tourtereaux sont directement allés chez monsieur. J'en crois pas mes yeux. Notre enquêteur est resté en poste et il a vu Tachi repartir vers 3 h du matin. Mais pourquoi elle me fait ça? Je suis un chic type, je mérite pas ça. Oui, Non. elle le sait. Oh oui. Elle sait que t'es un chic type. Mais elle veut pas d'une relation amoureuse avec toi. C'est la réalité pure et simple. Elle mène une double vie hypocrite parce qu'elle veut pas de toi dans sa vie, mais elle ne le dit pas. c'est exactement ça. Parce que c'est une piou-pioute! Voilà. Elle te considère comme son meilleur ami. Absolument. Elle te Ouais. considère comme son meilleur ami et elle ne sait pas comment... Elle ne sait pas comment te le dire, ni comment te faire accepter la chose. C'est vraiment pas juste, je trouve. Son comportement n'est pas acceptable. J'ai beaucoup de peine. Elle s'est foutue de moi. Moi, j'ai une solution à te proposer pour mettre un terme à tout ça. La première option que je peux te proposer est la suivante. On peut organiser une sorte de tête-à-tête entre toi et l'amant de Joe Tachi Ouais. pour que vous discutiez. Vous vous voyez et vous parlez. Ouais. D'accord. Et puis tous les deux, vous irez voir Tachi pour mettre les choses au clair. C'est ce qu'on appelle l'alliance. C'est à elle que je veux parler. Donc toi, tu veux parler à Tachi. Ouais. Alors voici la deuxième option. J'envoie mes enquêteurs pour suivre la filature et dès qu'ils repèrent Tachi et cet homme ensemble, alors je passe chercher mon ami Ken et puis on passe te prendre et on te dépose à l'endroit où se trouvent Tachi et son amant pour que tu les prennes la main dans le sac. Ça s'appelle le flag. Ok. Tu préfères quoi? L'alliance ou le flag? Le flag. Très bien. Comme ça, elle sera forcée de me dire la vérité. Tout à fait. Ah oui, mais du coup, elle lui a mal expliqué, Tammy. En fait, au début, t'as l'alliance, tu vas d'abord parler avec le mec, et ensuite, vous allez la confronter. Et lui, il a dit, ben non, moi, je veux parler à elle. Du coup, c'est pour ça qu'il a choisi le flag. D'ici là, réfléchis bien à toutes les questions que tu voudrais lui poser. Look at me, look at me, look at me. In your town, I'm my own type of breed. Check the phone, looking down with you. Attends, je vais t'aider à monter. Tap, tap. Je t'en prie. How you like that? Bon, mon équipe a localisé Joe Tachi et son amant à une terrasse de restaurant. Donc, on va te conduire là-bas pour que tu puisses discuter avec eux. J'aimerais savoir dans quel état d'esprit tu te trouves aujourd'hui. Pour être franc, je me sens super en colère. Je voudrais comprendre pourquoi elle m'a infligé cette trahison, plutôt que de me dire les choses ouvertement. Est-ce qu'il est possible qu'elle ait essayé de te parler et que tu ne te sois pas montré réceptif? Non, D'accord. non, elle donnait l'impression d'être amoureuse de moi. Je lui avais tout dit de mon passé, mais j'ai l'impression qu'elle a mis mes confidences dans un sac et qu'elle a tout balancé par la fenêtre. Ah, je vois. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait ça qui l'intéressait. Lui, qu'est-ce qu'il a à gagner dans toute cette histoire? Rien. On a piétiné son cœur, le pauvre. Lui, il a fait ça vraiment de bonté, par amour.
Ce qu'elle a gagné, c'est un loyer payé, des factures payées, des vêtements, des cadeaux pour ses gosses. Au bout d'un moment, voilà. On est arrivé. Notre fourgon est équipé de plusieurs caméras sur la carrosserie. Donc, on va pouvoir observer ce qui se passe dehors grâce à cet écran relié au système de surveillance. Quand tu jugeras qu'il est temps pour toi d'avoir cette discussion, tu les rejoindras. Et si nous, on estime qu'il est plus prudent qu'on intervienne, on le fera. D'accord. Non, mais regardez-les. Oui, ils se donnent la béquille comme des adolescents. Elle lui roule une pelle. Non, c'est trop. Non, attends un peu. Je veux savoir à quoi tu joues au juste. Tu te fous de moi? Pourquoi t'es là? Je sais pas, et toi? Alors, tu fais quoi? C'est quoi toutes ces caméras? Ouais, c'est quoi? On s'en fout des caméras. Dis-moi ce que tu fabriques avec ce type. Réponds-moi, c'est quoi toutes ces caméras? Eh, on t'a posé une question, tu réponds. On répond pas avec une autre question. Et toi, là, je peux savoir qui t'es? Hein? T'es qui? Je me tire. Eh, non, reste ici. Il faut qu'on parle. Je croyais qu'il voulait lui parler, mais il la laisse partir sans rien faire. Non, il doit pas faire ça. Tu sais qui je suis? De quoi? Tu me connais? Mais ouais, je sais qui t'es, tocard. Eh, change de ton avant que je te pointe le cul, pauvre type. Oh là là, j'ai peur. Tu feras mieux de te méfier. Je vais t'éclater. Bah viens. Doucement. Ferme-la. Doucement, messieurs, on se calme. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle CJ. Enchanté, CJ. Je suis Tammy Roman et on tourne un épisode de l'émission Caught in the Act Infidélité. Il y a quelques jours, Marvin est venu me voir car il avait le sentiment que quelque chose clochait dans son couple avec Tashi. Donc on l'a mise sous surveillance et on a découvert qu'elle entretenait une relation avec toi. Ah merde. Et tu savais que j'existais? Bon sang. Tu savais qu'elle était avec moi? Il s'est foutu de moi. Mais non. Où est passée Tashi? Je vais essayer de mettre la main sur elle. J'hallucine. Calme-toi un peu, Marvin. Ah, je m'attendais pas à ce genre de réaction de Marvin. Hein. Il a pété un câble et il a raison en même temps. Lolo. Bon, elle est où, là? La vilaine, la pas belle du film? Tashi? Bonjour. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Bon, je vais t'expliquer la situation, ma belle. Au cas où tu ne me connaîtrais pas, je m'appelle Tammy Roman et je présente l'émission Caught in the Act Infidélité. Marvin est venu me voir et... Oh, ça sent trop mauvais ici, ça te dit pas qu'on discute dehors? Du coup, ouais, apparemment, le mec, il sait qui il est. Mais il en a pas dit plus. Donc, je sais pas, c'est trop bizarre. En tout cas, il l'a traité de tocard. Donc, bon, c'est très péjoratif, quoi. Donc Marvin est venu me voir pour m'appeler à l'aide, car il avait l'impression que quelque chose clochait au sein de votre couple. Donc mes enquêteurs t'ont prise en filature, et ils ont rapidement découvert que tu voyais un autre homme, CJ. Il aurait pu me parler ou m'appeler pour savoir. Toi aussi, tu pouvais le faire, car c'est toi qui l'as trompé, pas l'inverse. Pas vrai? Bon, allons nous asseoir un peu. Elle m'a dit qu'elle allait te larguer parce que ça allait plus très bien entre vous. Et je pensais qu'elle l'avait fait. Ça fait pas super longtemps qu'on se voit et que les choses sont devenues sérieuses entre nous. On kiffe la danse tous les deux, voilà. Ça nous a pas mal rapprochés. Ouais, je t'ai vu danser comme un pauvre ringard l'autre soir. Tu faisais pitié. Elle peut pas prendre au sérieux un mec comme toi. Est-ce que vous couchez ensemble? Bien sûr que oui. Si je pose la question, c'est parce qu'ils avaient plus de rapport depuis un moment. Ah, je comprends mieux pourquoi elle avait tant besoin de se défouler au cul avec moi, là. T'es impuissant, quoi. Ah, le fumier. Pourquoi elle a attendu aussi longtemps avec lui? Parce que ça fait pas longtemps qu'ils se fréquentent et ils couchent déjà ensemble. C'est bizarre, cette histoire, non? Pourquoi toi, tu n'as pas pris l'initiative de l'appeler ou de lui parler? Apparemment, tu lui aurais dit que tu voulais faire vœu de chasteté et consacrer ta vie à Dieu. C'est bien joli, mais l'autre soir, tu n'avais rien d'une sainte au club, Tashi. Tu dansais, tu picolais et tu te trémoussais devant CJ et vous avez fini la soirée chez lui. Le truc, c'est que Marvin est vraiment pas marrant. Et moi, parfois, j'ai simplement envie de m'amuser un peu. C'est ça ton excuse? Meuf, t'es en train de lui parler de spiritualité, de religion. C'est sûr qu'il va pas te dire, viens, on va se boire une bouteille de tequila et on va s'envoyer en l'air dans les shots d'un club. Hein. Au bout d'un moment. Tu ne pouvais pas lui parler de ce que tu ressentais au vu de votre longue histoire? Moi, je suis pas du genre à faire l'autruche. Quand j'ai un problème, j'aime en parler pour qu'on trouve une solution rapidement. D'accord. Mais le souci, c'est qu'à chaque fois que j'ai voulu parler à Marvin, il haussait le ton et ça se finissait en dispute. Et j'estime que je lui ai déjà donné plusieurs fois sa chance. D'accord. Mais là, je suis à bout de patience. Tu as essayé de donner un nouveau souffle à votre relation plusieurs fois, en vain.
Je l'aime. Comment ça, un nouveau souffle en parlant de quoi? En parlant de Dieu? Je suis désolée, mais faut revenir là. Hein. Elle a l'air d'être bien rodée hein, niveau manipulation. Mais ma belle, il est où le rapport en te disant que t'as envie de redevenir chaste et de dédier ta vie à Dieu? Je sais pas, j'ai pas compris là. C'est quoi le rapport? Pourtant, mais ces derniers temps, il me donnait l'impression de pas être assez bien pour lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il me faisait des réflexions sur ma façon de m'habiller. Il me trouvait trop vulgaire. Mais j'ai pas envie de me cacher. Je vois. J'aime mon corps et... T'en es fier? J'ai confiance en moi et c'est une grosse différence entre lui et moi. Mais attends, vous êtes sûr qu'on parle des mêmes personnes là? Comment il peut te reprocher ta façon de t'habiller si toi-même tu dis que tu veux devenir chaste? Soit il y a des éléments qui nous manquent, mais en tout cas l'histoire elle tient pas la route. Hein. Donc il y en a un des deux qui ment. Il a pas confiance en la femme avec qui il est en couple. Et c'est pour cette raison que tu ne l'as pas présenté à tes enfants? Exactement. D'accord. C'est pour ça. C'est un homme vraiment gentil et adorable, mais il n'a pas du tout confiance en lui. Et ses insécurités ont pris le pas sur l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Si tu lui avais donné ce qu'elle attendait, elle serait pas venue me voir. Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait. Eh ben non. Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait et je prenais soin d'elle. Je suis sûr que c'est pas ton cas. T'as même pas de bagnole. C'est elle qui te sert de chauffeur. Et c'est quand même craignos, non? Je suis une femme libre et indépendante et je déteste qu'on cherche à me faire entrer dans une case. T'es quoi? Une femme quoi? Libre et indépendante? Ben non, il paye tes factures, il paye ton loyer, tu lui as demandé parce que t'as perdu ton travail, il achète les vêtements à tes gosses. Et lui, là, le deuxième personnage, je sais pas comment il s'appelle, là, le deuxième protagoniste avec qui tu fais pareil, là, il subvient aux besoins de tes enfants et tout ça, figure paternelle et tout. Donc du coup, quelle indépendance tu parles, toi? Je préfère m'éloigner des gens qui me font me sentir inférieure. Je suis ouverte d'esprit et je suis prête à tout entendre. J'aime la franchise. Mais tout dépend de la façon de faire. Lui, il décharge toutes ses émotions sur moi et là, j'arrive à saturation. Bon, j'ai besoin... Et c'est toi qui parles de franchise? Tu reproches la franchise à un mec qui a été franc avec toi depuis le premier jour? Parler à Tachi et de lui demander pourquoi elle a agi comme elle l'a fait. Eh, il va où, lui? Il va voir Tachi ou je rêve? Qu'est-ce que CJ t'apporte de plus que Marvin? Pourquoi tu te sens plus à l'aise avec lui? Pour commencer, on a quand même un gros point commun, puisqu'on partage la même passion. Pour la danse, c'est ça? La danse et la musique. Ah, voilà CJ. Ça va? C'est quoi ce délire? CJ, merci de nous avoir rejointes et de nous honorer de ta présence. C'est très gentil à toi. Je venais juste de demander à Jotashi ce que toi tu lui apportais de plus que Marvin. Et figure-toi qu'elle était sur le point de me répondre. On peut écouter ensemble ce qu'elle a à dire. Qu'en penses-tu? On adore la danse. D'accord. On adore ça. Je vois. J'aime être avec lui et danser avec lui. Bon, quoi d'autre? Tu m'avais dit que t'avais quitté Marvin. Je vais lui parler et lui dire que tout est fini. D'accord. Mais moi, j'aime la franchise. Même à lui, t'as même pas été... Même avec lui, pardon, t'as pas été franche. Je vais lui parler. Bref, et vas-y, je vais arrêter de parler parce que j'ai envie de te mettre des... Voilà. Comme ça, là. Concentre-toi! Putain! Je dois lui rendre sa liberté. Il faut qu'on parte! J'ai eu peur. Oh, comment je me... Ah, j'ai eu trop peur. Oh, mon Dieu. Ah, je m'y attendais tellement pas. Je vais lui parler et lui dire que tout est fini. D'accord. Je dois lui rendre sa liberté. Il faut qu'on parle! Il est sacrément remonté. Bon, l'heure de votre discussion a sonné. CJ, Bon sang. ça t'ennuie si je l'emmène dehors pour discuter avec Marvin tranquillement? Non, aucun souci. Allez, viens, Tachi. Ah, c'est vrai qu'il a un comportement là... Je sais pas si c'est la colère et tout là, ce mélange d'émotions. Mais si par contre, il sait pas se contrôler comme ça dans la vie de tous les jours, c'est problématique. Ça ne justifie absolument pas la tromperie, tout ce qu'elle a foutu. Et ouais, c'est quand même... Bien, Marvin, tu vas enfin pouvoir t'expliquer avec Jotashi. Moi, je vais à l'intérieur. Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai essayé de te parler. C'est n'importe quoi. Pourtant, c'est le cas. Oui, mais quand? Dis-moi. T'as pas confiance en toi et donc t'as pas confiance en moi. Moi, ce que je vois, c'est que tu m'as fait perdre mon temps, Tachi. Je t'ai tendu la perche plusieurs fois en te demandant s'il y avait des choses qui te déplaisaient chez moi. Je suis juste en train de me dire... Là, il lui a dit, dis-moi quand? Quand est-ce que t'as essayé de me parler?
Donc du coup, son discours d'avant, j'y crois pas une seule seconde. Et essayer de lui dire, voilà, vu que t'as pas confiance en toi, ben t'as pas confiance en moi. Il a pas confiance en toi, il avait raison de pas avoir confiance en toi, regarde ce que tu fais. T'as pas remarqué qu'on se parle quasiment plus tous les deux? Pourquoi t'as pas été franche dès le début? Tu m'as fait perdre mon temps. J'en suis vraiment désolée. T'es désolé? Tu m'as dit que tu voulais redevenir chaste, c'était un gros bobard. Tu m'as dit que tu voulais consacrer ta vie à Dieu, c'était un gros bobard aussi. T'étais mon amoureuse et ma confidente. Tu savais comment me rassurer quand j'avais un problème qui me semblait insurmontable. T'étais la femme de ma vie, je me voyais fonder une famille avec toi, on était faits l'un pour l'autre. Tu as déjà 2 enfants, est-ce que tu veux en avoir d'autres? J'en sais trop rien. Je pensais que oui au début, mais je suis plus très sûre. Marvin, je suis vraiment désolée. Je voulais pas te faire de mal. Bah pourquoi m'avoir trompé alors? Et moi je t'ai jamais trahi, que ce soit avec un homme ou une femme. Parce que moi quand je m'engage, je fais pas les choses à moitié. Voilà, maintenant qu'est-ce que t'as à dire? Il a rien fait de mal. T'as pas été honnête depuis le début. Depuis le début. Tu dois apprendre à mieux communiquer. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Tout ce que tu veux, je te le donne. Quand t'as perdu ton boulot, ça a été très dur pour toi. Mais j'étais là pour te soutenir, t'aider à te relever. Et je t'ai jamais lâché. J'ai assumé mon rôle de mec à fond. Je te donnais de l'argent, j'ai acheté des trucs à tes gosses. Je t'ai acheté des fringues, je vous ai nourris. Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin, sans la moindre hésitation. Le côté matériel, ça suffit pas. Mais je suis un chic type. Je suis un homme bien. J'ai toujours été fidèle et j'ai toujours honoré tes moindres désirs. Je suis désolée, mais c'est pas le discours de quelqu'un qui se sent insécure, hein. Il le sait, hein, ce qu'il vaut, hein. Je suis un mec bien, meuf. Qu'est-ce que tu me reproches, en fait? Je comprends pas. Je suis un mec respectueux. Est-ce que tu comptes faire ta vie avec elle? Bah, je sais pas, il faut voir comment ça se passe. Ouais, tu doutes? Non, je suis un peu stressé, là. Je retrouve doucement mon calme et j'ai le cœur qui bat encore vite. Je peux comprendre. Je l'aime, mais je crois qu'on doit avoir une discussion, voilà. D'accord. Quand tu m'as accepté tel que j'étais, je me suis dit que t'étais la femme de ma vie, mon âme sœur. Je pouvais te confier mes problèmes et mes doutes, et tu m'aidais à y voir plus clair. T'as fait de moi un homme meilleur. Vous avez raison, hein. Quand il discute avec elle, même s'il est là un petit peu énervé, il est pas énervé comme tout à l'heure. Je pense qu'il a les nerfs parce qu'il y a l'autre mec, exactement. Même quand il lui parle à elle, il lui parle normal, hein. Il est pas agressif en mode bizarre, tu vois, ouais. Marvin, je peux pas gérer tes problèmes émotionnels en plus des miens. Et mes enfants sont et resteront ma priorité. Mais j'en ai bien conscience. Ton passé est trop lourd. T'as trop de soucis et de doutes. Et moi, je suis pas ta psy. T'as trop de soucis, mais c'est lui qui te sort de la galère parce que t'as perdu ton job, que t'as 2 gosses à nourrir, que tu sais pas comment payer ton loyer, qu'il faut payer tes factures, les fournitures d'école, les vêtements et tout ça. Mais c'est trop lourd, pourquoi? Parce qu'il est bisexuel? Dis-le, bordel de merde. Eh ben dans ce cas-là, pourquoi t'as accepté dès le départ? Je peux te dire quelque chose? Toi, tu dois arriver à trouver un équilibre émotionnel. Tu ne dois plus compter sur les autres pour t'aider à guérir tes blessures du passé. C'est une démarche personnelle que tu dois entreprendre. Tu ne peux pas compter sur les autres. C'est un cheminement intérieur qui affectera ensuite ton rapport aux autres. Quant à toi, ma belle, je reconnais qu'il a dû te falloir beaucoup de patience pour accepter le passé et les questionnements de Marvin depuis toutes ces années. Non mais attendez, quel passé là? De quoi on parle? Attendez, non mais j'ai pas compris là. On prend la personne telle qu'elle est? Je sais pas, on dirait elle sort avec un gars, genre, je sais pas, il lave là les casseroles. Ah ouais, non, non, mais toi, tais-toi, hein, bah, là, vraiment, Tammy, vaut mieux que tu te taises, hein, je sais pas où tu vas, mais reviens vite, hein. Mais quand c'est devenu trop lourd à porter pour toi, tu aurais dû le lui dire. Maintenant, je vous propose qu'on rentre retrouver CJ pour qu'il puisse s'exprimer lui aussi. Et en conclusion, chacun pourra dire comment il entrevoit l'avenir. Venez, suivez-moi. Bon, je crois qu'ils vont nous rejoindre. Salut, coach. Salut, ça va, Tashi? Bien, quand j'étais dehors, j'ai eu une discussion très intéressante et très instructive avec Marvin et Tashi. Il s'avère qu'ils ont beaucoup de difficultés à communiquer depuis déjà quelques temps. Et c'est pour ça qu'elle s'est sentie déconnectée d'un point de vue émotionnel de leur relation. J'ai choisi de m'éloigner de lui parce que je supportais plus qu'il décharge tous ses états d'âme sur moi. Mais pourquoi tu m'as menti? Effectivement, elle aurait dû informer CJ qu'elle avait déjà un petit ami. Ouais. Bon, lui, apparemment, t'as trouvé une histoire, là, imaginaire pour retourner la situation. Y a pas de souci. Mais vis-à-vis de lui, la CJ, lui, pourquoi tu lui as menti? Vu qu'apparemment, il est exceptionnel. It's a real man, you know.
Pourquoi alors? Oui, je sais. Elle aurait pu se confier à moi quand on était au pieu, après avoir fait des folies. Eh, retenez-moi, je vous jure que je vais... Bon, on va pas se battre pour elle non plus, les gars, hein. Oh, tout moment plot twist. Effectivement, elle aurait dû informer CJ qu'elle avait déjà un petit ami. Oui, je sais. Et être honnête. Elle aurait pu se confier à moi quand on était au pieu. Eh, retenez-moi, je vous jure que je vais... Mais arrêtez un peu vos bêtises tous les deux, ça suffit. C'est à cause de toi si on en est là. Ok, mais t'étais pas obligé de rameuter toutes ces caméras à une équipe de télé. Ah mais excuse-nous de t'avoir pisté, excuse-nous de t'avoir démasqué, de t'avoir pris la main dans le sac. T'avais qu'à pas faire tout ça, quoi. Parce qu'avec ou sans caméra, ça aurait été le même délire, hein. Je sais pas ce que tu me racontes toi, encore, hein. En même temps, la présence des caméras est un bon moyen pour forcer les couples en crise à parler. Si on n'était pas intervenu, votre galère aurait continué peut-être encore longtemps et les conséquences auraient pu être désastreuses. Eh oui, vu que t'es pas quelqu'un de très franc, que t'as pas de courage, toi non plus, pour parler, tu vois. Sans ça, le pauvre, il se serait mangé un mur pendant je sais pas combien d'années, lui, encore, hein. Là, au moins, la discussion s'impose. Par ailleurs, je tiens à te dire, CJ, que je trouve regrettable que Tashi ne se soit pas montrée honnête avec toi. Car toi aussi, tu t'es investi personnellement dans votre histoire. Et tu peux penser que c'est une perte de temps. Tu te souviens de ma chanson? La chanson que j'ai écrite et qui parle de nous. Tu t'en souviens? Oui. Ah non, fallait pas ça, hein. Fallait pas ça, poto. Termine pas avec un genou au sol et une demande de mariage, hein. Je sais pas, peut-être après, c'est nous les fous, hein. Non mais t'es sérieux là? Non, c'est pas possible, vraiment. C'est hyper gênant. Je t'aime. Non mais j'y crois pas, le mec, il est en train de chialer là. Je jure que je vais te mettre mon poing tellement fort dans la gueule, on retrouvera ta mâchoire sur Mars. Tu vas rien faire du tout. Je supporte pas les abrutis dans ton genre. Mais elle mérite... en fait, ouais, elle a raison de vous plumer, hein, parce que là, vraiment, vous êtes ridicules, les deux, hein. Vous voulez pas vous concentrer sur le véritable problème? Elle, en question. Comme quoi, une action, ça peut tout changer, hein. Tu vois plus la personne pareil après. Ouais bah l'abruti, il a donné bien du plaisir à ta meuf, Oli. Voilà. Tu peux arrêter tes conneries, on essaie de discuter là. Ce qui était pas ton cas apparemment. Je me trompe? Il prend notre histoire à la rigolade. Je suis désolée, mais ça marchera pas entre nous. C'est la fin de notre histoire. On doit tourner la page. Est-ce que je peux te poser une question pendant qu'on est tous ensemble? Est-ce que tu vas continuer à voir CJ? Oui. Ah, c'est franc. C'est clair. Ouais, en fait, elle avait pas le courage. Ça fait des vocalises et tout pour se prendre un... Bah, c'est terminé entre nous, je reste avec ce mec-là. C'est le mec avec qui je te trompe, là, depuis le départ. C'est très, très douloureux, hein. Bon, je crois que ma mission s'arrête ici. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Marvin, tu m'as demandé de t'apporter la vérité et je te l'ai servi sur un plateau. Ouais. Honnêtement, sur le moment, c'est douloureux, hein. Mais mec, t'as rien perdu. Tu mérites pas d'être traité de la sorte. Tu verras. Quand tu trouveras la bonne ou le bon, on sait pas, hein. Mais tu verras. C'est pas comme ça que tu dois être traité, mon gars. Ça va pas la tête ou quoi? Et vous deux, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Tu es prêt, Ken? Oui. T'es qu'un abruti. Elle s'est bien foutue de ta gueule aussi, dans le fond. Si tu le dis. Ouais. En attendant, elle a dit « Je le quitte pour aller avec CJ », mais CJ, il a jamais dit qu'il voulait se poser avec elle, hein. À Ken, hein. Il était pas très sûr, hein. Donc à tout moment, elle se mange un mur aussi, hein. Karma, hein. Mais on s'éclate au pieu, nous. Je me sens profondément humilié. Je comprends maintenant qu'elle m'aimait pas et que j'ai perdu mon temps. Non. Je me sens tellement libre maintenant que j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Les gens, ils ont pas de conscience, hein. Ils ont pas de... Oh. J'ai jamais vu quelqu'un d'infidèle se faire prendre la main dans le sac être aussi heureuse que ça arrive. Ouh. Merci les gars, putain. Merci beaucoup. Ouais, jusqu'au bout, toi. Moi, je suis encore un peu sous le choc. Je réalise pas ce qui vient de se passer. Je regrette pas d'avoir été honnête avec Marvin. Ça faisait quelques mois que j'étais malheureuse avec lui et je sentais bien qu'on s'éloignait. T'as pas été franche. On t'a mis au pied du mur. Ça doit être dur, hein, de discuter avec toi, hein. La vache. Je sais pas, un minimum de remords, tu vois, je sais pas. T'as utilisé une personne.
On appelle un chat un chat. Va falloir qu'on discute sérieusement de tous ces mensonges quand même. Mais bon, madame est très franche, hein. Voilà. Elle commence sa nouvelle histoire en s'expliquant sur tous les mensonges qu'il y a eu, hein, quand même. C'est pas possible d'être à côté de la plaque comme ça. Tammy m'a enseigné une leçon très importante. Maintenant, je dois avaler la pilule et essayer de me reconstruire. C'est bien. Ouais, et elle s'en tape depuis un bon moment de lui, hein. Je vous dis déjà, le 1 an d'attente, très suspect. Non mais après, il est pas drôle, tu vois. Bah putain, apparemment c'est toi qui le faisais attendre, donc faudrait savoir, quoi. 3 mois plus tard, qu'est-ce qu'il en est? Bonjour Marvin. Bonjour. Comment ça va mon chou? Bah, je vais bien, merci. Et toi? Écoute, moi, je me remets doucement, mais sûrement, des émotions de cette journée. Tu as déversé tous tes sentiments et l'apothéose, c'est quand tu t'es mis à chanter. J'ai beau être habituée aux sensations fortes, là, ça faisait vraiment beaucoup. Moi aussi, je me remets doucement de cette journée qui a bouleversé ma vie. Je grandis, je travaille sur moi et je me reconstruis petit à petit. Ça prend du temps. Je veux devenir une meilleure version de moi-même. Je cherche pas à rencontrer qui que ce soit, je me concentre sur ce qui me plaît et mes passions. Et à l'avenir, tu penses que tu seras plus heureux avec un homme ou avec une femme? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi tu bloques là-dessus? Les deux. Vraiment? Ouais, je suis franc, et c'est aux autres de m'accepter tel que je suis. J'ai rien Ouais. à cacher. Je suis comme je suis, et puis c'est tout. Désolé, Tammy, try again. Tu as tout à fait raison, mon grand. Je suis fière de toi. Au fait, est-ce que tu sais comment vont les deux tourtereaux, Tashi et CJ? Est-ce que tu leur as parlé? J'ai parlé avec Tashi plusieurs fois, on est restés en bons termes. J'irai pas jusqu'à dire qu'on est amis, mais on s'entend bien. Ok. C'est une excellente chose. La vie, c'est une succession de leçons qu'on doit apprendre, à la dure ou pas. Mais ça nous aide à nous construire et à nous épanouir. Et je suis contente pour Tashi et toi. Merci de m'avoir donné tes nouvelles, Marvin. Merci à toi. Passe une belle journée. Toi aussi. Ouais, bon, Arnaqueur, prenez garde. comment ça, ils redeviennent amis? Comment tu peux laisser re-rentrer cette personne dans ta vie? Cette personne malhonnête, là, c'est comme ça, là. Donc du coup, c'est une semi-victoire, hein. Et encore, je sais même pas. À mon avis, l'autre, il attèche, du coup, elle essaye de se rabattre sur lui encore. Bref, ça m'énerve. L'épisode, il m'a tendu, hein. Ouais, c'est une demi-défaite, exactement. Il a pas dit si il était avec elle encore, là. Ouais. Et finalement, on n'a jamais vu ses gosses, hein. Ouais. Enfin, il a jamais vu ses gosses. Très surprenant, cet épisode. La meuf m'a vénère. Tammy m'a vénère de ouf aussi. Lui, il me fait trop de peine. Vraiment, il me fait trop de peine. Moi, je vous embrasse très très fort. Ciao la navette. Ciao bitches. Mouah. Gros bisous. Real hot girl shit.